Bon, il y a 3 très bons avant-centres à Strasbourg, comme je l'ai fait remarquer à Marc. C'est une ligne d'attaque qui n'aurait pas lieu d'être dans un club du budget de Strasbourg. Donc vous alternez, hein, à un moment donné, tu étais quand même plutôt remplaçant. Là, Diallo étant à la CAN, et que le fait que tu marques des buts, ça change la donne. Comment tu joues avec Ajor? Comment tu joues avec Diallo? Parce que... C'est différent, on va dire que Habib c'est plus un joueur un numéro 9 qui va peut-être participer un peu moins au jeu, on va dire. Du coup je suis plus amené à décrocher et à faire ce lien entre guillemets entre les milieux et l'attaque. Et avec Ludo c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui se dépense beaucoup et avec lequel on peut alterner soit moi je décroche et lui il reste un peu plus haut, moi je reste un peu plus haut et lui il décroche. On essaye d'être complémentaires et j'ai beaucoup plus joué avec Ludo qu'avec Habib. Du coup c'est dur de parler encore de complicité avec Habib, mais comme on l'a vu, hein, quand il joue il marque beaucoup de buts. Malheureusement il est parti à la CAN. Heureusement pour moi j'ai rejoué, j'ai marqué des buts. Mais je pense que pour un groupe, pour un coach surtout, c'est très important d'avoir des joueurs performants et des buteurs, des attaquants qui marquent des buts. Et j'ai connu cette expérience-là, à Séville où il y avait moi et Baka devant, on jouait à une pointe. Les deux ont marqué des buts et le coach il devait faire ses choix. Mais je pense que pour un coach c'est plus facile de faire des choix comme ça que de faire des choix s'il a un attaquant ou personne derrière. Choisir un attaquant qui marque ou un attaquant qui marque. Ouais, du coup voilà, c'est un plus on va dire pour le groupe et pour le coach. T'as gardé quelque chose en Espagne? Une maison? Non, j'ai rien gardé, mais on pense à aller vivre là-bas plus tard, même si rien n'est fixé encore. Ouais. Après j'ai des amis, je crois que maman est assez pour. Hein ouais, elle est très attachée, comme je t'ai dit, j'ai très attaché à Séville. Non, même pas, la Séville, elle aime beaucoup, mais pour vivre, ce serait plus Madrid. Ouais. C'est vraiment il y a beaucoup de vie à Madrid. Et tu n'as pas les inconvénients de Paris où tu as des embouteillages à n'importe quelle heure. Alors que Madrid, tu sais à peu près quand il y a des embouteillages et tu sais quand il faut te déplacer ou pas. Tu habitais où à Paris? À Paris, j'habitais à Saint-Denis-la-Bretèche, dans le coin où il y avait beaucoup de joueurs. Là. Pas loin de chez moi. Et ouais, parce qu'à Paris, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui habitent à Paris et ceux qui habitent du côté de Feucherolles, Saint-Denis. Ouais, voilà, moi j'étais de ce coin-là. Après, je venais de Lorient aussi. Hein. Oui. Lorient, t'habitais à l'Armor-Plage? En fait, j'ai toujours... Non, j'habitais où Je sais même plus. Non, je l'ai dit la dernière fois en plus, mais je ne me rappelle plus du tout. Ça va me revenir. Ouais. Mais j'ai toujours voulu habiter à côté du centre d'entraînement. Pas être à 30 ou 45 minutes. Je l'ai fait une fois dans ma carrière, c'est quand j'étais à Madrid. Mais là, c'était pour arranger plus ma femme et mes enfants parce que c'était à côté de l'école française. Et c'est moi qui faisais le trajet, on va dire, le plus long. Mais sinon, dans l'idéal, c'est mieux d'habiter près du centre d'entraînement pour pas se taper 1 heure de bouchon aller, 1 heure de bouchon retour. Quoi. Surtout à Paris, c'est compliqué. Tu connais très bien. Oh putain, Paris, 1 heure de bouchon, c'est la routine. Au moment où on fait l'interview, vous êtes 4e. Quand l'interview sera diffusée, le match contre Nantes sera passé, c'est inespéré, 4e. Quand on voit les budgets, les effectifs, il y a au moins 4, pour pas dire 5 équipes derrière vous qui vous sont supposées supérieures. Comment ça se vit ça dans le groupe? Franchement, vous en parlez du classement? On en parle un petit peu, mais franchement, on se prend vraiment pas la tête. Je pense que le groupe sort d'une saison très compliquée l'année dernière, et tout ce que le groupe vit cette année, c'est que du bonus. Du coup, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, je pense que ça se voit sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Il y a le coach qui a réussi à ramener sa patte aussi dans l'effectif pour essayer de créer du beau jeu. C'est quoi la patte Stéphane? La patte Stéphane, c'est beaucoup de jeux offensifs et avoir une bonne base aussi solide. Ah oui, alors ça à Bordeaux, on a plus vu la patte offensive que la base défensive. Écoute, non, ça arrive sur des matchs et on a loupé notre première mi-temps.
Et après, on s'est quand même repris en deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été suffisant. Mais c'est surtout, moi, là où je prends beaucoup de plaisir, c'est que ça joue au football. C'est que il y a des belles phases de jeu, c'est très complémentaire entre nous, on est très complémentaires et on essaye de prendre du plaisir. Et quand tu prends du plaisir à l'entraînement et en match, c'est toujours mieux. On a parlé de tes associations avec Diallo et Ajorc, mais j'ai l'impression que finalement que le joueur avec lequel tu as le plus d'affinité technique, c'est Thomasson. Ouais, parce que Adri, déjà, il joue un peu plus derrière moi. Déjà, il est à peu près de ta taille. Et du coup, non, il est fin techniquement. Je pense qu'il sait comment me donner les ballons et dans quel espace je vais pouvoir on va dire, percer la défense. Et ça, c'est des relations que tu crées, ça vient naturellement en fait. Ça ne s'explique pas, comme j'ai pu en avoir à Lorient avec Verrua et Amalfitano, ou à l'Atlético avec Antoine, ou à Séville avec Banega. C'est vraiment des relations qui se créent sur le terrain et on n'a pas besoin d'en parler pour se comprendre. C'est plus purement footballistique. Le fait d'être quatrième, ça augmente vos ambitions pour cette année? Vous voudriez être européen? Vous n'y pensez pas? Franchement, on n'y pense pas parce qu'on voit qu'entre la 4e et la 11e place, c'est ça, 11e place, il n'y a que 3 points. Du coup, dans le foot, on sait que tout va très très vite. Si on enchaîne de mauvais résultats, on peut se retrouver vite 7 ou 10e. Mais non, on va essayer d'aller le plus haut possible. On est sur une bonne lancée, on a de la confiance. Maintenant, tu sais comment c'est le foot, c'est sur une semaine à l'autre, ça peut vite changer, mais l'objectif de départ, c'était le maintien, on va dire, aisé. On va essayer de l'obtenir le plus rapidement possible. Je pense que c'est bien parti. Écoute, j'ai vécu une année compliquée avec 35 points en plus à Strasbourg, où après, il restait en journée, on n'a pas gagné et même pas fait un match nul. Je sais pas si tu te rappelles de cette année-là. C'est ça? Ouais, c'est ça, j'étais là. Du coup, je connais cette situation, même si là on n'est pas dans la même situation et que c'est pas les mêmes personnes qui sont ici. Mais voilà, il faut faire attention, il ne faut pas se relâcher, il faut toujours se remettre en question après chaque match pour pouvoir enchaîner et pouvoir gagner le match suivant. Vous avez un calendrier bizarre jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que vous avez tous les gros qui viennent ici et vous vous déplacez chez tous les mains classés. Ça te convient ou tu aurais aimé que ce soit plus alterné? Non, franchement, tu me l'apprends, j'aime pas faire attention et... Ah, tu vois, t'as bien fait de venir. On apprend tous les jours. Non, mais voilà, on prend match après match et c'est vrai que je pense que pour nous, même si pour l'instant ça nous a pas réussi de jouer des gros à la maison, ça peut être un plus pour nous avec les supporters qu'on a. On va dire que c'est le 12e homme de l'équipe et on va espérer qu'il nous pousse pour pouvoir passer ce palier-là qu'on n'a pas encore réussi à passer cette année et surtout gagner contre un gros à la maison, quoi. Et alors que vous avez gagné chez les gros à l'extérieur, vous avez gagné à Lens, vous avez gagné à Nice. Non, ça arrive, mais il va falloir le faire à la maison aussi. Bah oui, c'est sûr. Le public attend que ça. Non, ils attendent que ça, mais voilà, que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe, ils sont toujours derrière nous, ils ont toujours la même ferveur. C'est toujours plein, donc... C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est un régal. Non, mais c'est surtout quand, comme je t'ai dit, après le Covid, où tu as connu une année où tu as joué sans supporters, de trouver on va pas dire la motivation de jouer au foot, mais c'est quand même une ambiance assez particulière. Et quand ça se passe pas très bien aussi, tu as peut-être tendance à te relâcher. C'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, même si j'ai eu beaucoup de blessures. Et c'est pour ça que je suis venu ici, c'est déjà de retrouver la passion que j'avais peut-être un peu perdue l'année dernière. Et de pouvoir rejouer dans un stade comme la Méno, c'est toujours un plus. Merci Kevin. Merci à toi. On l'avait synchro.